Cette vidéo a surtout été créée pour les personnes ayant des problèmes pour lire un texte. Elle pourrait aussi être utile pour les étudiants en français ou pour ceux qui auraient oublié un peu le français. Cette vidéo est dédiée à mon frère, Ronald. Les professionnels. Cette nouvelle a été écrite par Raymond Elkin. La narration par Simone Elkin. Vous pouvez lire et entendre la narration de cette courte nouvelle. Si vous ne voulez pas entendre la narration, vous devez simplement réduire le volume de votre ordinateur. Les professionnels. Les mots tournaient dans sa tête. Vieux, bon à rien, inutile, retraité, mal aimé. C'était ce qu'il croyait entendre quand sa femme a suggéré de faire venir un professionnel. Il savait qu'elle avait raison, mais ce n'était pas ce qu'il entendait. Il entendait vieux, bon à rien, inutile, retraité, mal aimé. Après tout, n'était-il pas un professionnel? Il a fait de la comptabilité pendant 40 ans. Il a pris sa retraite comme chef comptable. Certains disaient même qu'il avait le niveau d'un expert comptable. À 68 ans, il ne pouvait pas accepter que sa femme suggère l'idée de faire venir un professionnel. Il essayait de le réparer, mais il n'y arrivait pas. Il croyait l'avoir réparé, mais ce n'était jamais bien fait. Quelques minutes, quelques heures ou quelques jours plus tard, c'était à refaire. Alors, dit sa femme, on fait venir un professionnel ou non? Mais comme d'habitude, il entendait autre chose. Vieux, retraité, bon à rien, inutile, mal aimé. Il avait envie de lui demander si elle avait encore confiance en lui. Bon, dit-il, fais venir ton professionnel. Fais venir un professionnel aussi pour tout ce que je ne peux pas faire. Fais venir tous les professionnels du monde. À chaque professionnel, tu pourras dire que ton mari est nul parce qu'il ne peut pas le réparer. Quand on est vieux, bon à rien, inutile, retraité et mal aimé, quoi faire? Disparaître? Misère, humiliation. Il boudait. Plus il boudait, plus il se rendait compte qu'il était ridicule. Il en était malade, et cela durait depuis des mois. Pour échapper à sa détresse, il s'est éclipsé. Il s'est acheté un vélo, et ayant comme prétexte de faire du sport, il s'éloignait de son échec. Progressivement, sa femme lui a dit qu'il devenait davantage supportable. Il s'était calmé un peu. Mais le sport ne l'intéressait pas, le vélo ne l'intéressait pas. Se sentant un peu mieux, il se disait qu'il pourrait maintenant le réparer, une fois pour toutes. Il a donc essayé à nouveau de le réparer, mais il n'y est toujours pas arrivé. Ou plutôt si, un peu, mais jamais complètement. Il est devenu à nouveau irascible. Le jour où le professionnel que sa femme a fait venir à son insu a frappé à la porte de l'appartement, il s'est enfermé dans son minuscule bureau, pensant que c'était la voisine qui venait emprunter quelque chose. Sa femme a fait entrer le professionnel qui est allé directement faire la réparation. Après quelques minutes, il a demandé à utiliser le téléphone. Le téléphone se trouvait dans le bureau. Le professionnel y est entré, a fait le numéro et dit à son adjoint de ne pas se déranger car la réparation étant simple était déjà faite. En raccrochant, il a remarqué des feuilles de comptabilité sur le bureau. « Excusez-moi monsieur, mais êtes-vous comptable ?»
Oui, expert comptable même. Vous êtes toujours en activité? Non, retraité, et il a failli ajouter parce que je suis vieux, bon à rien, inutile et mal aimé. Auriez-vous le temps de vous occuper de ma comptabilité? Je suis indépendant, j'ai 2 personnes qui travaillent pour moi et j'habite à 300 mètres d'ici. Peut-être, a répondu l'expert comptable, on peut étudier la question. Êtes-vous membre d'un centre agréé? Un centre agréé? C'est quoi ça? C'est un centre qui peut vérifier votre comptabilité, ce qui vous permet d'avoir un abattement de 20% sur vos impôts. Cela coûte combien? Pas beaucoup en comparaison de votre abattement d'impôts. Mon Dieu, ça fait 6 ans que je suis à mon compte et je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous voyez, monsieur, je n'y connais rien en comptabilité. J'ai 30 ans et je me sens stupide, inculte, incapable et bon à rien. C'est le bon à rien qui a fait le déclic chez l'expert comptable. Ses yeux étaient pétillants et il a répondu: « Oh, vous savez, à un moment ou un autre de notre vie, nous avons tous le sentiment d'être bons à rien, inutiles et mal aimés. » D'accord. Alors, mais êtes-vous d'accord pour faire ma comptabilité? Oui, je viendrai dans votre atelier lundi matin. Parfait, répondit le professionnel. Et en ce qui concerne le travail que j'ai fait ce matin, je ne vous facture pas. Si, au contraire, vous allez me facturer et moi, je vous facturerai. On pourra discuter du montant de mes honoraires la semaine prochaine. D'accord, monsieur, dit le professionnel. Et ils se sont serrés la main. Une fois le professionnel parti, l'expert comptable a raconté à sa femme ce qui s'était passé. « Alors, quel sera le montant de tes honoraires ?» demanda sa femme. Pour la première fois depuis des mois, il éclata de rire. Il riait jusqu'au point de presque pleurer, et même quelques gouttes débordaient sur ses joues. Il s'est repris, et se tournant vers sa femme, il lui a répondu: « À vrai dire, je serais d'accord pour le faire bénévolement, mais c'est mieux de le facturer. Je le ferai pour presque rien, mais c'est pour la forme, uniquement pour la forme. » 2 jours plus tard, la facture du professionnel est arrivée. Facture: réparation d'une fuite d'eau dans le réservoir des WC. Frais de déplacement 5 €. Travaux 25 €. Total 30 €. Fin. Si vous avez des commentaires qui seraient utiles afin d'améliorer d'autres vidéos, merci d'envoyer vos suggestions à elkinshortstories@yahoo.com. À propos de l'auteur, Raymond Elkin est né et a été élevé dans le Connecticut aux États-Unis. Il a passé la plupart de sa vie d'adulte en France où il réside. Bilingue anglais-français, il possède également une bonne connaissance de l'espagnol. Il a écrit plus de 150 poèmes en anglais et en français, quelques 20 nouvelles, et il vient de terminer son 4e roman.